Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de conseil éditorial. On va parler des points de départ possibles d'un roman pour pouvoir mettre le pied à l'étrier. Je vais envisager successivement 3 points de départ possibles. Premier point, le personnage. Deuxième point, l'univers. Troisième point, l'idée. Chaque point de départ fera l'objet d'une vidéo. On va commencer par le personnage. Alors si vous avez déjà une idée de personnage en tête, c'est très bien, vous êtes même très chanceux parce que c'est le plus compliqué. Pourquoi c'est le plus compliqué? Parce qu'il faut trouver un personnage qui nous motive suffisamment pour nous donner l'envie d'écrire pendant des mois et des années. Et ça n'arrive pas tous les jours, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On peut avoir évidemment beaucoup d'idées de personnages qui nous viennent, que ce soit en croisant des gens dans la rue, ou en lisant des choses, ou en voyant des films, ou enfin, n'importe quel moyen. Maintenant, trouver un personnage qui vraiment nous interpelle, il n'y a rien d'évident à ça. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette expression anglaise qui dit plot is character, ce qui veut dire l'intrigue, c'est le personnage. J'ai écrit un petit article à ce sujet et je vais vous en parler un petit peu. Les Américains ont tendance à penser qu'un personnage finalement c'est une histoire, dans le sens où si vous avez votre personnage et si vous construisez sa trajectoire, vous obtenez son histoire. À partir du moment où vous avez conçu l'arc de développement de votre personnage, en fait, l'histoire, elle se construit un peu toute seule. C'est assez magique comme processus, mais ça implique de bien connaître son personnage. Alors, que faire si vous n'avez aucune idée de personnage? Eh bien déjà, cherchez-en une, vraiment, très activement. Alors, comment on cherche son personnage? Déjà, il faut apprendre à se connaître. Ça permet de cerner ses affinités, ça permet de savoir ce qui nous intrigue chez les gens, ce sur quoi on a envie d'écrire. Ça, c'est vraiment un processus évidemment très long. Après, la vie va vous amener des gens, des réflexions, il va se passer des choses qui vont faire que, à un moment donné, vous allez avoir une idée. C'est J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui parle du fait qu'elle était dans un train quand elle a eu l'idée du personnage d'Harry. Voilà, ça peut venir à tout moment, et c'est ça qui est bien. Par contre, donc, notez bien votre idée, parce que les idées, elles viennent et puis elles repartent aussi vite. Demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie de voir à l'écran, qu'est-ce que vous avez envie de lire en termes de personnages. Est-ce que vous avez envie de prendre un personnage principal qui est un homme, qui est une femme? Quelle profession cette personne peut avoir? Quels sont ses traits physiques, ses traits mentaux? Quels sont ses tics, par exemple des tics de langage? Est-ce que ce personnage a une spécificité physique? Est-ce que ce personnage a un trait de caractère absolument insupportable? Ou ce qui peut ménager de bons moments de rire, hein, si vous êtes dans un roman comique? Est-ce que ce personnage a une histoire, un vécu si particulier que voilà, il faut absolument, à votre sens, raconter son histoire? Interrogez-vous donc sur tous les contours de votre futur personnage, façonnez-les, écrivez vraiment, si vous n'arrivez pas à aller plus loin, écrivez tous les aspects de votre personnage, donc physiquement, n'hésitez pas à aller dans des détails assez poussés, hein. C'est pas juste la couleur des yeux ni les cheveux, ça peut être, je vous dis, hein, une cicatrice sur le dos et qui voudrait dire, par exemple, que ce personnage, quand il était jeune, a eu tel accident, on ne sait pas. C'est en fait avec ce genre de détails que vous allez commencer à construire l'histoire de votre personnage, histoire qui vous servira par la suite dans une ou plusieurs scènes ou qui pourra même déterminer en fait la trajectoire de votre personnage.